Si une SCPI vous promet aujourd'hui 7 ou 8% de rendement sur les 20 prochaines années, méfiez-vous. Pas parce que c'est forcément faux, mais parce que les moteurs qui ont porté l'immobilier sur les 20 dernières années ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut raisonnablement attendre du pro et du résidentiel pour les 20 prochaines années. Avec la dimension européenne qui devient absolument centrale, les classes du pro à connaître, et une estimation honnête de ce que peut délivrer une SCPI bien sélectionnée. C'est la deuxième partie d'un duo. Dans la vidéo précédente, lien en description, on a fait le diagnostic. Le résumé en 3 phrases. Sur le long terme, l'immobilier français a délivré environ 7,6% par an sur 26 ans selon MSCI. C'est solide. Mais cette moyenne cache d'énormes écarts par classe d'actifs. La logistique a porté toute la performance, les bureaux et les commerces ont décroché. Et depuis 2022, le pro a corrigé plus de 3 fois plus que le résidentiel, autour de moins 15,7% contre moins 4 à 5%. Aujourd'hui, on regarde devant nous le plan en 3 temps. 1. Les classes du pro qui souffrent et qui gagnent. 2. La dimension européenne devenue incontournable. Et 3. Combien peut-on raisonnablement attendre des 20 prochaines années sur le pro comme sur le résidentiel? Commençons par les classes du pro. Les bureaux. Pas morts, mais structurellement abîmés. Le télétravail a réduit la demande de surface d'environ 15 à 25% selon les études convergentes de CBRE, JLL et BNP Paribas Real Estate. Et le marché s'est bifurqué de manière extrême. Les bureaux Paris Quartier Central des Affaires, Premium, classe énergétique A, demande maintenue. Les bureaux standards de périphérie, vieillissants, mal classés énergétiquement, en grande difficulté. Les SCPI bureaux historiques à manier avec prudence, Primo-Pierre, Lafitte-Pierre, Géné-Pierre, Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine. Ce sont souvent des SCPI bancaires anciennes, au patrimoine vieillissant et concentré en Île-de-France. Et il y a un signal qui ne trompe pas, le taux d'occupation. Primo-Pierre n'a plus que 72% de ses actifs loués fin 2025, contre une moyenne de marché autour de 92%. Les vieux bureaux de première et deuxième couronne francilienne sont tout simplement désertés. C'est ça, le vrai risque de ces SCPI, pas seulement la baisse de valeur, mais la vacance qui s'installe. Le signal un peu plus encourageant, c'est du côté de la valorisation. Après une chute de la valeur des parts en 2023 et 2024, la baisse de valorisation des bureaux ralentit nettement en 2025. Attention, je parle bien de valorisation, la valeur des immeubles, et pas de performance globale, qui elle inclut aussi la distribution. La valorisation des bureaux n'est pas encore repartie à la hausse, mais elle se stabilise progressivement. C'est un début, pas une reprise. Les commerces, la transformation s'est déjà faite. Les retail parks de périphérie marchent très bien. Action, Lidl, Decathlon, le drive parking est devenu essentiel. Les commerces alimentaires de proximité tiennent bien. Le luxe centre-ville bien placé aussi. Ce qui souffre, c'est les pieds d'immeubles centre-ville secondaires et les centres commerciaux régionaux. Mais globalement, la classe commerce se redresse nettement. La performance moyenne des SCPI commerce est passée de plus 2,2% en 2024 à plus 4,1% en 2025 selon l'ASPIM. Bien mieux que les bureaux. La logistique, la classe gagnante de la décennie. Demande structurelle portée par le e-commerce, le dernier kilomètre, la relocalisation partielle. C'est la classe la plus performante. Plus 5,7% en 2024, plus 5,8% en 2025, stable au sommet. Mais attention, les taux de capitalisation sont devenus très tendus. Le rendement courant tombe à 3 ou 4% seulement. C'est devenu une classe d'actifs chers. Un exemple emblématique, Activimo, géré par Alderan, première SCPI spécialisée logistique du marché. La santé et l'éducation. Démographie favorable avec le vieillissement, beau long, mais risque réputationnel et réglementaire majeur depuis le scandale Orpea en 2022. C'est la seule classe encore orientée à la baisse, de plus 0,4% en 2024 à moins 1,3% en 2025. Elle reste sous pression à cause d'ajustements de valeur. Exemple, Pierreval Santé, géré par Eurial, ou LF Avenir Santé chez La Française. Maintenant, la dimension européenne, qui est devenue absolument centrale. 3 raisons expliquent le boom des SCPI européennes depuis 2020. Première raison, la croissance économique différenciée.
Selon Eurostat, sur le quatrième trimestre 2025, la Pologne affiche une croissance annuelle de plus de 3,5%. L'Espagne et le Portugal tirent la zone euro vers le haut. La France est à 1,2%. L'Allemagne stagne à moins 0,1%. Sur le long terme, c'est encore plus parlant. La Pologne affiche plus 3,7% de croissance annuelle moyenne sur les 20 dernières années. C'est le leader européen. Le lien avec l'immobilier, c'est exactement ce qu'on peut intuiter. Quand un pays a une croissance forte et une inflation soutenue, les loyers commerciaux indexés sur l'inflation locale peuvent augmenter mécaniquement. L'investisseur capte à la fois la hausse des loyers et potentiellement la compression future des taux de capitalisation à mesure que l'économie se développe. Mais attention sur l'Europe centrale et la Pologne. Rendement attractif? Oui, mais aussi risque de change si la SCPI ne couvre pas le zloty, risque réglementaire, marché immobilier moins liquide en cas de crise. Donc c'est intéressant, mais à pondérer. Deuxième raison du boom des SCPI européennes, la fiscalité. Attention, ce n'est pas l'argument principal, le vrai moteur, ce sont les rendements plus élevés et le potentiel de croissance dont on vient de parler. Mais la fiscalité reste un bonus appréciable. Le point clé, et il est incontestable, les revenus immobiliers de sources étrangères ne supportent pas les prélèvements sociaux français de 17,2%. Selon les conventions fiscales bilatérales, ces revenus bénéficient soit d'un crédit d'impôt, Espagne, Italie, Pologne, soit d'une exonération avec règle du taux effectif, Allemagne, Pays-Bas, Portugal. Concrètement, à rendement égal, une SCPI européenne laisse plus dans votre poche qu'une SCPI française, parce qu'elle échappe à ces 17,2% de prélèvements sociaux. L'écart exact dépend du pays et de votre tranche d'imposition, donc je ne vais pas vous donner un chiffre unique qui serait faux pour la moitié d'entre vous. Mais l'avantage est réel. Cela dit, gardez la hiérarchie en tête. On investit en SCPI européenne d'abord pour le rendement et la croissance, et la fiscalité allégée n'est qu'un plus qui vient s'ajouter. Troisième raison, la diversification géographique. Une SCPI européenne répartit son patrimoine sur plusieurs pays. Espagne, Allemagne, Irlande, Pays-Bas. L'avantage est double. D'abord, on capte la croissance des économies les plus dynamiques de la zone euro, pas seulement celle de la France. Ensuite, en étant exposé à plusieurs cycles économiques différents, on mutualise le risque locatif. Si un marché ralentit, les autres compensent. Pour des revenus immobiliers réguliers, c'est un vrai atout de robustesse. Quelques exemples de SCPI européennes diversifiées parmi les plus solides du marché. Épargne Pierre Europe, gérée par Atlante Voisin, créée fin 2022. C'est une SCPI diversifiée investie en zone euro, Espagne, Allemagne, Irlande, Pays-Bas. Taux de distribution 2025, 6,75% brut, soit environ 6,3% net de fiscalité étrangère, avec un taux d'occupation de 100%. Elle s'appuie sur l'expérience d'Atlante Voisin, déjà reconnue sur la SCPI Épargne Pierre. Iroko Zen, géré par Iroko, créé en 2020, capitalisation 1,36 milliard d'euros fin 2025. Présente dans 7 pays. Taux de distribution 2025, 7,14% brut, soit 6,04% net de fiscalité étrangère, sans frais d'entrée, labellisé ISR. Remake Live, géré par Remake AM, créé en 2021. Stratégie opportuniste en Europe occidentale. Taux de distribution 2025, 7,05% brut, soit 5,7% net de fiscalité étrangère, sans frais d'entrée. Transition Europe, gérée par Arkea Reim, créée fin 2022. Taux de distribution de 8,25% en 2024, puis 7,60% en 2025, soit 6,09% net de fiscalité étrangère. Focus immobilier durable. La légère baisse entre 2024 et 2025 illustre bien la normalisation progressive dont on parlait. Important à comprendre, ces rendements de 6 à 7% ne sont pas un mirage. Ils s'expliquent par des raisons solides et durables. La principale, c'est que ces SCPI achètent aujourd'hui à des taux de capitalisation élevés, autrement dit, elles achètent des immeubles à bon prix, parfois ceux que les SCPI anciennes sont contraintes de brader. Leur forte collecte leur donne justement les moyens de saisir ces opportunités. Et le délai de jouissance joue favorablement sur la première année. Et c'est là qu'on touche un point essentiel, qui est presque un paradoxe. La correction du marché, qui fait peur à beaucoup de monde, est en réalité une opportunité, à condition de bien choisir sa SCPI. D'un côté, vous avez les SCPI anciennes. Patrimoine acheté cher avant 2022, collecte faible ou négative, parfois contrainte de vendre des immeubles au mauvais moment,
et des refinancements à venir qui peuvent les mettre en difficulté. Celle-là, prudence. De l'autre côté, les SCPI récentes, créées en 2023 ou 2024, qui collectent fort. Elles achètent aujourd'hui, dans un marché corrigé, à des rendements attractifs avec des baux solides. Elles n'ont aucun stock d'immeubles à déprécier et leur dette est récente, aux conditions actuelles. Pour elles, le moment est plutôt idéal. Maintenant, soyons quand même lucides sur les chiffres. Hiroko Zen a revu son taux de distribution cible à 6% contre 5,5% auparavant. La société de gestion elle-même vise une normalisation. Et c'est sain. Viser 6% en rythme de croisière, c'est un objectif solide et durable, plutôt que de courir après des 7 ou 8% qui tiennent en partie à l'effet de jeunesse. Petite pause avant la dernière partie. Si vous voulez modéliser concrètement ce qu'on vient de voir sur votre propre situation, comparer une SCPI européenne, un résidentiel locatif, j'ai construit un simulateur gratuit, c'est simupatrie.fr, lien en description. Et dites-moi en commentaire quelle classe d'actifs vous intéresse le plus pour 2026, ça m'aide à orienter les prochaines vidéos. Maintenant, le plus important de toute cette vidéo, pourquoi les 20 prochaines années ne ressembleront pas aux 20 dernières? Sur le résidentiel, regardons les moteurs qui ont porté la performance. Premier moteur, la baisse des taux, de 5% en 2008 à 1% en 2021. Énorme. Aujourd'hui, les taux sont stabilisés autour de 3 à 3,5%. Quasi impossible de répéter cette baisse historique. Deuxième moteur, l'allongement de la durée des prêts, de 14,8 ans en 1999 à 21 ans aujourd'hui. Selon l'INSEE, cet allongement a contribué pour 20 points à la hausse de la capacité d'achat à crédit des ménages depuis 1975. Mais le plafond réglementaire HCSF est à 25 ans, donc il reste au mieux 3 ou 4 ans de marge supplémentaire. Le moteur est quasi épuisé. Troisième moteur, la capacité d'emprunt des ménages. Pendant 20 ans, la baisse des taux et l'allongement de la durée des prêts ont permis aux ménages d'emprunter toujours plus pour le même revenu, ce qui a poussé les prix vers le haut. Aujourd'hui, ce moteur est cassé. Les ménages consacrent déjà une part record de leurs revenus au logement, et avec des taux revenus autour de 3 à 4%, leur capacité d'achat a chuté. Ils ne peuvent tout simplement plus payer plus cher. C'est la saturation du taux d'effort. Et attention, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas la démographie qui pose problème. Même avec une natalité en baisse, la demande de logement reste soutenue par la décohabitation. Familles recomposées, séparation, vieillissement, célibat plus long. Le nombre de ménages continue d'augmenter plus vite que la population. La démographie n'est donc pas un moteur à l'arrêt. Le vrai frein, c'est le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Sur le professionnel, les moteurs sont différents mais tout aussi épuisés. Premier moteur, la compression des taux de capitalisation. Sur les bureaux prime, on est passé de 6% à 3% entre 2003 et 2021. C'est ça qui a porté plus de la moitié de la performance immobilière professionnelle. Aujourd'hui, on est revenu à des taux de capitalisation de 5 à 6%. Le moteur est cassé, voire en sens inverse. Deuxième moteur, le refinancement bon marché. Les fonds institutionnels empruntaient à 1 ou 2% jusqu'en 2022. Aujourd'hui, ils refinancent à 4 ou 5%. C'est devenu un vent contraire, pas un moteur. Mais voilà l'élément clé. Le professionnel a corrigé, moins 15,7% depuis 2022 selon MSCI. Le résidentiel n'a corrigé que de moins 4 à moins 5%. Donc mécaniquement, le professionnel part de plus bas pour les 20 prochaines années. Et la cohérence de la correction se vérifie sur la prime de risque. Avant la crise fin 2021, prime de risque bureau prime contre OAT à 270 points de base. En octobre 2022, effondré à 20 points seulement, niveau totalement anormal. Aujourd'hui, revenu à environ 260 points de base. On est revenu à la prime de risque historique normale. Conclusion. La correction est largement consommée sur la logistique, le commerce, la santé, le diversifié européen, qui partent donc d'un point sain. Elle est probablement encore inachevée sur le bureau France Corp, où des nouvelles baisses sont attendues en 2026 sur les SCPI bancaires historiques. Une SCPI, lancée en 2024 ou 2025, achète son patrimoine à des taux de capitalisation élevés, 5 à 7% selon les classes d'actifs, pas au taux comprimé de 2021. Donc pas de surévaluation initiale, cash flow solide dès le départ, pas d'effet ciseau du refinancement. Estimation honnête pour les 20 prochaines années sur une SCPI bien sélectionnée. Rendement courant net, 4 à 6% par an. Indexation des loyers sur l'inflation cible BCE de 2%, 1 à 2 points de plus. Compression future éventuelle des taux de capitalisation si l'OAT baisse,
0 à 1 point de plus. Au total, un TRI 20 ans attendu de 5 à 8%. C'est largement supérieur à un fonds euro à 2 ou 3% net au livret A ou à un résidentiel locatif sans levier à 3 à 5% net après fiscalité. À condition de bien sélectionner, parce que la dispersion entre les meilleurs et les pires SCPI sera plus large que jamais. La règle simple, privilégier les SCPI récentes qui collectent et achètent aujourd'hui dans un marché corrigé et se méfier des anciennes au patrimoine cher, à la collecte en berne et au refinancement à venir. Pour conclure, voilà la thèse globale. Le résidentiel français est plus stable mais plus opaque. Il dépend d'arbitrages psychosociaux des ménages contraints par leur capacité d'emprunt. Ces moteurs structurels sont épuisés. Le professionnel est plus volatile, mais plus lisible. Il suit des fondamentaux économiques mesurables. Ces moteurs monétaires sont eux aussi à l'arrêt, mais ils bénéficient d'un avantage de cycle. Il a déjà corrigé. Pour un investisseur particulier en 2026, la vraie stratégie n'est plus résidentielle ou professionnelle. C'est comment combiner les deux intelligemment. Jouer le crédit long à taux fixe sur le résidentiel locatif où l'effet de levier reste massif. Et l'exposition diversifiée européenne via SCPI bien sélectionnée où le point d'entrée est sain et la fiscalité avantageuse. 5 prises à retenir. 1. Le professionnel n'existe pas comme classe unique. 4 marchés très différents, 4 dynamiques. 2. La dimension européenne est devenue incontournable pour la fiscalité, la diversification géographique et la croissance. 3. Les moteurs historiques sont à l'arrêt pour les deux marchés. Ne pas attendre une répétition mécanique du passé. 4. Le professionnel a un avantage de cycle. Il a déjà corrigé, le résidentiel pas complètement. Et surtout, les SCPI récentes qui collectent fort profitent de ce point d'entrée corrigé. C'est une vraie opportunité, à condition de les distinguer des anciennes en difficulté. 5. Sur les 20 prochaines années, une SCPI bien sélectionnée peut viser 6 à 8% de TRI, moins qu'avant, mais largement compétitif face aux placements alternatifs. Pour modéliser tout ça concrètement sur votre propre situation, comparez SCPI, résidentiel locatif, fonds euros, intégrer la fiscalité internationale, le simulateur Simupatrie est gratuit, lien en description. Et si vous voulez investir en SCPI, Simupatrie vous propose un cashback jusqu'à 3,5% sur votre investissement, lien aussi en description. Likez et abonnez-vous si vous voulez la suite. Prochaine vidéo, comment déterminer votre profil d'investisseur et quel type de placement est vraiment adapté à votre situation. À très vite.